Shalom, shalom, maman pasteur. Maman Marie-Rose, c'est Esther Annie. Je viens pour faire un témoignage. Je suis vraiment obligée de témoigner parce que je vois la grandeur de Dieu. Pour mon mal d'hier, je vais d'abord commencer par avant-hier, le jour où nous n'avons pas pu prier à cause de la connexion là. J'ai prié ce soir seul, donc je me suis couchée le matin. J'étais très mal toute la nuit parce que je n'arrivais pas à respirer comme je vous ai dit. Depuis 2 semaines, voici la troisième semaine, j'ai ce problème. On m'a déjà fait faire l'électrocardiogramme. Chaque fois que je sors comme demain, je devais encore aller à l'hôpital pour faire le scanner du thorax parce que là, je tousse pas, je n'ai pas de rhume. C'est plus les problèmes de nez comme d'habitude j'ai, mais là, c'est la respiration. Donc quand on n'a pas prié le matin, quand je me suis réveillée, je sentais le cœur, la poitrine très lourde. J'ai pensé directement, un esprit m'a dit, mais pourquoi depuis là tu ne bois pas? Bon, comme je le disais tantôt, maman, pasteur, mon esprit me dit, quand je me réveille le matin étant très mal, dès que j'ai ouvert les yeux, mon esprit me dit, mais pourquoi tu ne bois pas l'huile d'olive? Parce que depuis que j'ai commencé à me sentir mal, j'ai même pas pensé à l'huile d'olive. J'ai dit, ah ok, j'avais encore assez parce que quand Daddy était ici, la dernière fois en septembre, j'avais acheté 2 litres, donc il avait béni. À chaque fois, j'ajoute de temps en temps un peu dedans pour que ça ne finisse pas. Donc j'ai pris une cuillère à soupe, j'ai bu. J'ai avalé, donc quand j'ai d'abord prié, j'ai fait la prière dessus, j'ai prophétisé, j'ai parlé, j'ai bu. Après, je me suis encore couchée parce que je n'arrivais vraiment pas à respirer. Je me suis couchée. Après, j'ai eu envie de vomir. Je me suis levée 5 minutes après, je suis descendue. Entre-temps, j'avais très mal au ventre. Quand j'arrive aux toilettes, je fais les selles tellement difficile à sortir. Et avant d'arriver aux toilettes, j'ai comme impression que quelque chose descend de ma poitrine. Ça descend, ça arrive au ventre et ça commence à troubler. Ça trouble mon ventre. Quand je pars aux toilettes, je fais les selles complètement. Et là, je commence à respirer très fort. Donc, comme si la respiration s'était ouverte. Donc là, j'étais tranquille. Je me suis un peu reposée. Après, je suis revenue dans mon lit me coucher. Là, je me suis sentie bien jusqu'au soir. Toute cette journée, je me suis sentie bien jusqu'au soir. Vers 18h, ça a encore recommencé. J'ai commencé à avoir très mal à la poitrine, comme d'habitude, et ça me serrait. Comme si on veut m'arracher le cœur et tout. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe encore? Je suis encore allée me coucher. Et quand je me suis couchée, le sommeil m'a pris. C'est comme ça que je me suis sentie très mal jusqu'à 22h. Vous avez essayé de rappeler parce qu'on s'était donné rendez-vous à 22h30. À 22h30, je ne pouvais même pas bouger, donc je n'ai pas entendu sonner. Heureusement, vous avez insisté. On s'est eu à 23h. Et quand on a commencé la prière, je ne pouvais pas vous dire que je me sentais très mal, donc je voulais vraiment qu'on prie. Et là, heureusement, vous m'avez dit, bon, je prie et vous m'écoutez. Je dis oui. À un moment, je n'arrive pas à respirer. Au même moment où vous êtes arrêté, vous dites, qu'est-ce qui ne va pas? Il y a un problème. Qu'est-ce que vous ressentez? Je dis, je n'arrive pas à bien respirer. Je me dis, ok, parce que je vois comme si votre esprit est fermé dans une bouteille. Et à l'instant où vous étiez en train de dire ça, comme si j'étais étranglée. Donc, j'ai plus voulu parler. Je disais seulement oui, maman, oui, maman. On a prié jusqu'à la fin, plus d'1h30. Et là, j'étais tellement, au fur et à mesure que la prière avançait, j'étais très mal. Je n'arrivais pas à respirer jusqu'à la fin. Après, on s'est parlé. On a dit, on s'est séparés. Je n'ai pas voulu vous inquiéter encore plus. Je me suis couchée. En me couchant, l'esprit me dit, où est le manteau prophétique? Je dis, ah Seigneur, je n'ai même pas pensé au manteau prophétique. J'ai pris le manteau prophétique, j'ai mis à la poitrine, j'ai bien serré, j'ai pris en haut, qui me tient bien, j'ai fermé. Je me suis couchée. Je me suis endormie jusqu'au matin. Je n'ai eu aucune douleur, aucune autre douleur jusqu'au matin, à 6h du matin. Je me suis réveillée et je me suis rendu compte que je n'avais pas de douleur. Je dis, ah, qu'est-ce qui s'est passé? Et là, le manteau prophétique était toujours déposé là. J'ai dit, merci Seigneur. Ça, c'était ma délivrance depuis hier. Merci Seigneur. J'ai encore pensé à l'huile d'olive, j'ai rebu. Ça m'a refait le même effet que l'autre jour. Quelque chose descend du ventre. Trouble, je suis allée refaire encore l'essai.
Et depuis qu'on a fini la prière, que je me suis réveillée le lendemain, jusqu'à aujourd'hui, ça fait 2 jours, je vais bien, j'ai plus eu de mal. Je suis allée à l'église et je suis revenue, j'ai pas eu mal. Et là, vraiment, je rends grâce à Dieu parce que je devais aller faire le scanner le lendemain matin. Et finalement, j'ai plus mis la pression. Vous connaissez le cadre là où je me trouve, j'ai plus mis la pression pour qu'on me programme pour le scanner. Donc, je rends grâce à Dieu qui m'a délivré et qui m'a donné l'esprit de discernement pour que je puisse comprendre exactement que c'est ce qui se passe. C'est la délivrance, parce que j'ai souvent eu des délivrances comme ça, mais c'est longtemps après que je me rends compte que c'était la délivrance. Mais là, à l'instant, j'ai compris. Parce que la façon dont j'avais mal, je n'arrivais vraiment pas à respirer. J'ai même tardé de dire à ma famille, mais après ce jour, j'ai essayé de dire que bon, ça ne va pas depuis 3 semaines, donc je ne respire pas bien. Mais là, je rends grâce à Dieu et maman, je vous dis encore infiniment merci. Que le Seigneur continue de vous fortifier et que vous soyez une bénédiction pour tous ceux qui sont autour de nous. Et j'aimerais aussi être une bénédiction pour ceux qui sont autour de moi, que je puisse témoigner et que je puisse également les amener, comme je l'ai déjà fait pour quelques-unes, dont la famille universelle, la famille révolutionnaire, qui m'a vraiment révolutionné. Je rends grâce à Dieu. Merci à Daddy, merci à Maman Dolly, merci à RMK qui me suivent, merci aux modératrices, merci à Maman Rose, merci infiniment. Bisous, bisous, bisous. Que gloire soit à Dieu.